Oh, le beau pare-choc. Alors oui, c'est sûr que dit comme ça, vous n'allez pas comprendre. Alors, je vous remets un extrait de ce que j'avais filmé il y a quelques jours, et après je vous explique. Voilà, donc bonjour. Quand je dis que cette voiture me porte la poisse, et ben, à peine fini de réparer mécaniquement, que je me suis tapé un chevreuil. Donc le capot pété, le pare-choc, et puis avoir derrière ce qui est cassé ou pas. Donc là, je vais partir démonter, et puis je filmerai peut-être la suite pour voir ce qui est cassé derrière, quoi. Voilà, c'est pas de bol encore une fois. Voilà, donc le pare-choc était bien cassé derrière en fait. Tout était, tout le plastique du pare-choc était bien cassé. Et donc j'avais regardé pour racheter toutes les pièces en neuf. Alors pour aller vraiment au moins cher du moins cher, hein. Et ben il y en avait quand même pour 250 euros. Donc là, comme on peut voir, il y a des fissures comme ça partout. Et donc tout derrière le gris c'était cassé. Là en bas tout était cassé. Euh, Sur le côté, il y a des pattes en plastique derrière qui tiennent le pare-choc, elles étaient cassées aussi. Et ça m'embêtait de mettre 250 euros dans tout ça, quoi. Et pareil, les phares aussi, il y avait des pattes de cassées. Alors bon, là j'en ai encore deux qui sont cassés. Mais ça va aller, je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc en fait j'ai tout refait moi. Et ça a l'air de très bien tenir, c'est très propre. Et ça m'a coûté 0 euros, quoi. À la limite quelques euros d'électricité parce que en fait j'ai refondu le plastique au fer à souder. Donc par le derrière en fait. Et en chauffant et en remélangeant un petit peu, en essayant de faire des stries comme ça, en fait on refond le plastique. Et donc du coup c'est comme si on avait carrément enlevé la fissure, quoi. Et ça redevient quasiment aussi costaud qu'à l'origine. Alors je verrai bien dans le temps si ça dure ou pas, mais on verra bien. En tout cas c'est réparé, ça roule bien. Alors ça roule bien, oui, parce que quand j'ai eu cette voiture, j'ai été bien embêté. Et donc j'ai changé pas mal de pièces, hein. Bon, j'ai tout expliqué dans d'autres vidéos, je ne veux pas revenir dessus, mais récemment, une fois que j'avais refait le capteur de pression, j'étais encore embêté parce que j'avais vraiment l'impression qu'il n'y a pas de gasoil qui arrivait, quoi. Et ça a été un gros problème. J'ai cherché partout, j'ai redémonté le réservoir, et tout, enfin la jauge qui va dans le réservoir et tout. J'ai envoyé de l'air dans les durites pour voir si par hasard ça serait pas une durite qui serait un peu bouchée ou je sais pas quoi. Et puis ça marchait toujours pas, quoi. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que quand je chargeais la batterie dans mon garage, le matin, elle marquait full, quoi, donc qu'elle était bien chargée au maxi. Et quand je branchais le chargeur donc directement sur la voiture, le lendemain elle n'était pas full, quoi. Alors je me suis dit c'est quand même bizarre, bon peut-être elle vieillit, elle commence à faiblir et en fait non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout simplement une consommation de courant. Alors surtout quand le moteur il tournait, quoi. Et donc après avoir cherché, je me suis dit que... Alors bon, j'ai un petit peu regardé un forum aussi qui disait que... Parce que en fait j'avais passé la valise, et sur la valise, j'avais que des anomalies sur la vanne EGR, quoi. Et bon, j'ai toujours expliqué dans mes vidéos que la vanne EGR elle servait à rien, que le moteur en avait pas besoin pour tourner. Et effectivement, le moteur en a pas besoin, il peut tourner sans la vanne EGR. Moi, elle a très bien tourné longtemps sans la vanne EGR de mise dessus, et le moteur il tourne très bien, il fait du bruit mais il tourne très bien. Mais il y a une chose que j'avais pas imaginé, c'était que une fois que la vanne EGR était remontée, donc elle est derrière, là en fait on la verra pas, je sais même pas pourquoi. Voilà. Une fois qu'elle est remontée, qu'elle est branchée, et il peut y avoir en fait un court-circuit. Et moi j'avais en fait un code défaut qui me disait tout simplement que, enfin qui me disait un code, je sais plus combien. Et en regardant sur un forum, donc il y en avait qui disaient que le moteur en fait il pouvait s'asphyxier avec les gaz de la vanne EGR, mais ça me paraissait pas crédible parce que c'était même des fois quand j'essayais de démarrer, quoi. Et on avait vraiment l'impression qu'il n'y a pas de gasoil qui arrivait, quoi, qu'il y avait un problème. Des fois le moteur il démarrait, il tournait pas trop mal,
Et puis dès qu'on accélérait, bah, comme s'il n'y a pas assez de gasoil qui arrivait, le moteur est calé, quoi. Et bon, j'ai quand même réussi à rouler quelques jours comme ça, hein, parce que si on arrive à la faire monter en régime, bah, après elle tournait bien une fois qu'elle montait en régime. Mais je savais qu'il y avait encore un problème. Et pour moi, c'était sur l'arrivée de gasoil. Et bah pas du tout en fait, parce que il y en avait un qui disait que il pouvait y avoir en fait un court-circuit à la vanne EGR. Et en fait, du coup, ça tire tellement de courant que, bah, alors ça peut être le capteur Villebrequin, le capteur Villebrequin, Arbracam, qui peuvent ne pas marcher correctement parce qu'il n'y a plus assez de courant en fait. Et moi, je pense que quand j'avais l'impression qu'il n'y a pas de gasoil qui arrivait, c'est parce que les injecteurs, en fait, ils n'avaient plus assez de courant pour s'ouvrir correctement. Et je pense que c'est ça qui fait que... Alors de là, je me suis dit, bah, je vais essayer de la débrancher. Donc je l'ai débranché, donc j'ai enlevé la batterie, j'ai levé le filtre à gasoil qui est là, et je l'ai tout simplement débranché. Je suis monté dedans, elle a démarré tout de suite, et depuis, bah nickel. Donc là, bien sûr que là, là, elle peut plus du tout fonctionner puisqu'elle est plus branchée, rien du tout. Et puis, bon, je m'en fous moi de toute façon de la vanne EGR. Mais, et puis, forcément, bah, j'ai le voyant moteur allumé en permanence. Mais ça, il y était déjà avant parce qu'elle marchait plus la vanne EGR. Alors, je sais même pas pourquoi j'avais remonté et rebranché, mais bon. Mais là maintenant, bah voilà, elle tourne très bien et j'ai déjà fait pas mal de kilomètres avec. Et puis, bah, il n'y a plus de problème. Depuis que j'ai débranché la vanne EGR, bah, j'ai plus de soucis, quoi. Voilà. Donc, tout simplement, une vanne EGR, si elle se met en court-circuit, elle peut consommer tout simplement une tellement grosse consommation électrique que déjà, je pense que ça peut abîmer la batterie. Et voire même, ça pourrait quasiment faire un début d'incendie au véhicule, quoi. Voilà, donc à surveiller si on a un problème que voilà, on a l'impression que le gasoil n'arrive pas, et j'ai vu un commentaire qui allait dans ce sens. Et la solution c'est déjà de débrancher la vanne EGR. Et une fois que la vanne EGR est débranchée, si le problème reste le même, c'est que c'est pas ça. Mais moi ça a réglé le problème instantanément, quoi. Voilà. Alors j'ai acheté une nouvelle voiture que je vais chercher demain matin. Alors j'aimerais bien faire un petit défi pour les personnes à qui je ne l'ai pas déjà dit. Donc mettez en commentaire ce que ça pourrait être comme voiture. Et puis on verra si quelqu'un trouve, quoi. Alors je donnerai bien des indices, mais... Alors oui, je cherchais une BM. Essence, parce que je voulais essayer de faire un projet E85, éthanol. Et puis bon, j'ai pas trouvé de BM. Enfin, pas dans ce que je cherchais. Moi je cherche vraiment dans le fond du panier, quoi. Des voitures pas chères, où il y a beaucoup à faire dessus. Et donc j'ai trouvé une Peugeot, mais je pense que ça pourrait faire la concurrence à BM. Voilà, donc ceux qui ne sont pas déjà au courant, essayez de faire des propositions dans les commentaires, et puis on verra si quelqu'un trouve. Mais c'est pas une voiture que j'imaginais acheter, pas du tout. C'est vraiment, voilà, c'est l'annonce qui a fait que je suis tombé dessus par hasard, quoi. Alors celui-là est un peu moins beau. Je pense qu'on voit pas bien, hein, il y a plein de soleil. Voilà, donc je trouve que celui-là est un peu moins beau, mais bon, j'étais pressé aussi, hein. Je me suis dépêché de refaire le pare-choc le dimanche après-midi parce que j'avais besoin de la voiture. Mais voilà, je suis assez content quand même. Et puis on verra bien. Voilà, allez, à plus, au revoir.